Cette conscience entre Aussi, bien sûr. D'aller contre sa nature. Il le relance au terme de tapis. Alors, est-ce qu'il lui met tapis? Il a peur hein, quand même de Sang. Il n'a pas relancé beaucoup, vraiment. Sang. Sang qui sur-relance d'un autre côté, ça peut faire peur à Vivek, qui avec son as-valet peut peut-être même se barrer. Et non, voilà. Quand même. Voilà. C'était le schéma que j'avais pensé au départ. Alors, Il va pas aimer ça, Vivek. Il va pas aimer la main de Sang. oui, mais voyez, il nous est sympathique au Oui, final, bien sûr. C'est pas le plus spectaculaire des joueurs, mais... Mais Vivek aurait dû se méfier. Il aurait dû se méfier. Il sait que Sang ne relance qu'avec de très grosses mains. Donc le as-valet, finalement, prend la valeur qu'il a, même quand on est neuf. Qui n'est pas la valeur... C'est pas la valeur normale des cartes en heads-up. Avec un joueur aussi classique et aussi dur, aussi serré, il faut considérer que lui pense les valeurs de cartes traditionnelles. Donc ne va pas revenir et envoyer tapis sur une sur-relance avec moins d'as-damas roi. Oh le valet, ça c'est dur. Oh ça c'est dur. Ça c'est dur. Hein. Waouh. Toujours impassible notre Ah c'est dur, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Allez, deux piques. L'as. Vivek, possiblement l'un des plus jeunes vainqueurs du WPT, oui ou non? L'arriveur. Et c'est bon. Et c'est bon pour Vivek. Fin de la belle histoire pour Sang Kim, qui aura peu bougé, pas mal bougé, mais pas assez bougé. Il n'a pas assez bougé, mais enfin il a quand même fait une performance incroyable pour un débutant, on peut dire. Un amateur, un débutant. Il se termine deuxième, et là il aurait pu doubler son tapis. Et tout aurait été possible. Et tout aurait été relancé, évidemment. Vivek qui a donc trouvé son valet comme il le souhaitait. Vivek, vainqueur de ce Borgata Poker Open récapitulatif de cette finale. C'est Androni qui nous avait quitté en premier, 6e. Mark Safe, 287 000 $ en 5e position. Jason Struchak, 4e. Et Dan Miller, qui aurait pu faire mieux, mais qui est 3e, ce qui est quand même une performance pour lui. Sang Kim, second, et Vivek Rajkumar, donc grand vainqueur de ce Borgata Poker Open. Très agressif, c'était le plus jeune de la table. Oui, très intéressant parce que ça montre aussi ce qui arrive très souvent dans les tournois. Ce sont des amateurs ou des qualifiés qui vont très loin et qui avancent, qui peuvent aller très loin. Tout peut arriver. C'est ça qui est intéressant au poker. Vous pouvez pas faire les qualifs de Roland Garros et gagner le tournoi. C'est quand même difficile. Vous pouvez vous qualifier et gagner un grand tournoi international au poker. Et on voit aussi que la typologie, les deux typologies, un conservateur comme Dan Miller ou Vivek, on sent bien que la vieille garde, entre guillemets, voit ces derniers jours. Ne peut plus rien faire. Le poker a changé. Les joueurs, les jeunes joueurs agressifs qui sont en plus de fins stratèges, allient la rapidité. Ils jouent tellement de coups sur Internet et on doit jouer très vite sur le net. On a un petit compteur qui fait qu'on peut pas attendre, on peut pas réfléchir des heures. Donc la multiplication des coups, l'agressivité, la réflexion, la reproduction des schémas, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve en dur dans des situations qu'on a forcément déjà vécues et que le live finalement rend peut-être plus facile. Voilà. Bon, il y a des exceptions, évidemment. Et heureusement, il y a des exceptions. Et justement, on va en accueillir une d'exception. C'était votre choix. Et on en est très heureux. Roger Erabédian, bonsoir. Mais oui, moi je suis content de recevoir Roger. Il me rappelait qu'on était à la même table dans un WT Paris il y a longtemps, mais j'ai jamais vu Roger vraiment jouer. Je l'ai vu à d'autres tables. Mais j'ai surtout constaté les performances incroyables de Roger Erabédian depuis quelques années maintenant. Il a une vraie présence et un vrai charisme dans le monde du poker. Et il est très atypique. Pour nous citer les principaux résultats, faites-nous rêver. Bon, les principaux résultats, le meilleur résultat que j'ai pu faire, c'est ma première place au Grand Prix de Paris en 2008, qui a suivi d'une première place au Marrakech Poker Open. Et puis après, j'ai fait
quelques résultats dans des side events à l'EPT de San-Remo, où j'ai fait 4e dans un 2000 et puis 17e au main event de Monaco. Et puis surtout, on peut dire numéro 1 français en 2009. C'est pas mal, oui, ça. on était 3 à pouvoir prétendre le titre. On était sur la ligne d'arrivée, 3 ensemble. D'ailleurs, je pense que c'était très serré. Bon, j'ai eu la première place. Ça a été un grand honneur pour moi. Le poker, c'est depuis toujours pour vous? Ben, mes débuts au poker, ça a été en 82, quand j'ai arrêté ma carrière de judoka. Je me suis retrouvé à Bandol. J'avais monté un petit commerce et puis il y avait une partie de poker qui se jouait régulièrement. J'ai commencé à la fréquenter et puis je me suis pris au jeu, entre guillemets, et j'ai trouvé ce jeu extraordinaire. J'ai trouvé qu'il était très très vaste. Mais vous étiez sur du fermé à l'époque? Sur du fermé. Hein, et quand est-ce que tu es passé au hold-up, au jeu ouvert, au stud? On a commencé à s'initier dans des clubs parisiens dans les années 96. Quand l'aviation a ouvert. Quand l'aviation a ouvert, exactement. Et bien entendu, depuis cette époque-là, ça a beaucoup évolué avec toute la communauté poker du online et des jeunes qui sont hyper agressifs et qui ont un jeu complètement déroutant. Voilà. Alors comment tu t'es adapté à ça, justement? Mais je suis déroutant moi aussi. Ouais. Voilà, mais voilà, non mais c'est exactement oui, ça. Moi je l'étais déjà. Tu ne pouvais pas rester classique. Disons que je n'ai jamais été classique, c'est ça. Donc déjà à mon époque, on parlait de moi parce que j'avais un jeu, disons, d'avant-garde. Je commençais à surrelancer les tirages. J'avais un jeu pratiquement illisible au poker fermé. Et donc j'ai continué dans ce sens au hold'em, parce que pour moi, pour réussir, il faut être illisible au poker. Il ne faut pas qu'il y ait d'indications qui soient données. Donc il ne faut pas jouer statique. Il faut avoir un jeu fluide. Alors quelle est ta relation avec l'ensemble de la communauté de poker, les jeunes joueurs, On a lu 2-3 trucs un peu partout, il y a eu une espèce de petite polémique autour de toi. Il y a eu beaucoup de polémiques, effectivement, puisque j'avais participé à un cash challenge où je m'étais amusé. Et donc il y a eu des critiques parce que je relançais tous les coups, la partie était ennuyeuse et j'ai voulu faire un peu le spectacle entre guillemets. Et puis à la suite de ça, on a dit qu'est-ce que c'est que ce joueur? Bon, j'ai dit écoutez, c'est simple, qui veut m'affronter, me donne un rendez-vous et je viens, on joue ensemble. Il y a un jeune d'internet qui est excellent d'ailleurs, Alexandre Luneau, qui est un très fort joueur du net, qui est venu, on s'est affronté, on a joué 1000 mains ensemble. J'en suis sorti vainqueur d'une petite tête, ce qui ne prouve rien, mais j'ai montré que je pouvais rivaliser avec les jeunes très bons. Donc je ne vois pas comment on pourrait nous balayer. On pourrait balayer 30 ans d'expérience de poker. Ça vous peine d'avoir, entre guillemets, eu cette petite réputation d'être un gambler plutôt qu'un bon joueur? Pas du tout. Pas du tout, puisque je me fie aux résultats. Ouais. Je mène la politique. La réponse est artistique, toujours. Oui, je me fie à la politique. Donc, si les résultats suivent, pourquoi je vais changer mon jeu? Je continue dans ce sens-là. Bien entendu, j'ai une très grosse marge de progression, j'en suis conscient. Je peux évoluer et copier justement un peu sur les jeunes, comme eux peuvent peut-être copier sur moi sur la gestion des jetons. Alors justement, comment tu gères, toi, ton temps à la table, tes masses, ta relation au cycle? Est-ce que tu crois aux périodes de cycle, au cycle de chance, à des moments un peu plus favorables que d'autres? Il est certain que sur le parcours que j'ai fait, je me suis aperçu qu'il y avait des cycles plus favorables que d'autres, ça c'est certain. Maintenant, le poker, un joueur de poker représente comme une équipe de foot entière. C'est-à-dire qu'il faut savoir autant jouer en attaque, et puis autant il faut savoir se mettre en défense. Si on a perdu un peu de ses jetons, qu'on n'a pas d'avance, on va se mettre de suite en défensive. Si j'ai de l'avance, je passe en attaque. Ça c'est certain. Bon, c'est une politique que pratiquement tous les joueurs mènent. Je n'ai rien inventé là-dessus. Mais le poker est tellement vaste qu'il y a des multitudes de possibilités qui s'offrent à une table de tournoi. Parce que le tournoi est un art, le cash game est une lutte. Ça n'a rien à voir. Jolie formule. Quand vous avez perdu votre tapis, vous ne pouvez pas vous rasseoir. Donc il faut survivre. Donc quand vous devenez un petit peu, entre guillemets, la cible de la table, il faut vous faire tout petit et ne plus bouger jusqu'à ce que ça s'améliore. Et qu'il y en ait un autre qui devienne dans la même situation que vous. Il ne faut pas rester le seul. Donc à ce moment-là, c'est comme si vous êtes dans la jungle, que vous êtes un animal blessé,
vous allez vous faire tout petit pour pas faire de bruit, pour pas qu'on vous remarque. C'est pareil, pour pas vous faire dévorer. Là, c'est pareil. Là, vous faites tout petit et vous ne bougez plus et vous attendez. Il faut être vraiment en position pour pouvoir jeter entre guillemets ces derniers jetons. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la configuration idéale pour jouer le dernier coup, pour mettre toutes les chances de l'autre côté. Et ça, évidemment, c'est le fruit de l'expérience. 30 ans, on l'a dit, des résultats. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi n'êtes-vous pas sponsorisé? Je pense que c'est par rapport à l'âge. Parce que quels sont les sponsors? Les sponsors sont des sites online. Et les sites online sont fréquentés par des jeunes. C'est pas les gens de mon âge qui se mettent devant les ordinateurs et qui jouent pendant des heures sur les sites. Oui, mais vous pouvez inspirer de jeunes joueurs aussi. Je peux inspirer de jeunes joueurs, mais le but d'un site, c'est de faire venir des joueurs sur leur site. Et c'est une communauté. Et il faut qu'ils donnent une image de ce qu'ils veulent sur leur site. Donc je ne représente peut-être pas particulièrement l'image des sponsors. En tout cas, dans 4 jours, normalement 4-5 jours, ça va être l'ouverture du marché online. Il va y avoir une grande visibilité. Je suis sûr qu'il y a certainement des sites qui déjà, de toute façon, s'intéressent à... Ce qui veut dire aujourd'hui que concrètement, vous payez tous vos déplacements, tous vos buy-in, etc. Oui, mais il gagne tellement de tournois qu'il peut les payer. Ouais, mais c'est plus la même économie pour un joueur de poker quand même. C'est sûr. C'est sûr que d'avoir un sponsor, c'est un appui. Vous aimeriez si on vous proposait? Bien sûr. Pourquoi je vais refuser? Bien sûr que ça serait un beau soutien. Et puis il y aurait un esprit d'équipe. Et puis ça apporterait pas mal de choses. Absolument. Alors les projets, Roger? Les projets, les projets, c'est de faire un résultat certainement à Vegas et de faire. J'ai des résultats, mais je n'ai pas jamais eu un gros résultat spectaculaire. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de bracelet. Enfin, je les fais pas, donc je peux pas les avoir. Dès que les sponsors ils font appel à moi, je vais les faire. Non, mais je vais les faire quand même. Et nous faisons un Poker Million à Marrakech du 31 mai au 5 juin, juste avant Vegas. La semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, nous allons faire un gros Poker Million. Il y a 1 million garanti par le Casino SAD qui ont mis des gros moyens. Et je sais pas, je crois que vous êtes venu l'année dernière au WPT. Non, moi j'étais pas venu, mais parce que j'avais pas pu, mais je sais que ça a été un gros succès, que le Maroc est vraiment, et on embrasse tous les Marocains qui nous regardent, parce qu'on est regardé au Maroc, et c'est incroyable, le poker s'est embrasé au Maroc de manière absolument extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Merci Roger. de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et un grand honneur pour moi. Plaisir pour nous, Roger. À bientôt, sûrement à Vegas. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, comme tous les mercredis, sur Canal, 22h40, direction le Canada Falls View. Niagara Falls. Le NAPC, le North American Poker Championship. Niagara. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Salut. Merci. I don't understand what this is for here. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.